Bonjour à tout ce tutoriel en préparation pour l'examen du module 4. Nous allons voir plusieurs questions qui vont ressembler beaucoup aux questions que vous allez voir sur l'examen du module. On va commencer avec cette question ici, qui est une question d'aire de surface du prisme à base triangulaire. Notez toujours le nom de l'objet, c'est un prisme à base triangulaire. Ça va devenir encore plus important quand on commence à parler du volume des choses. Mais ici, ce que vous avez un triangle équilatéral. Il faut noter ça en premier. Ça veut dire que vous avez trois côtés du triangle qui sont identiques. Chaque côté mesure 3 cm. C'est important à savoir parce que ça veut dire que chacun de ces faces rectangulaires sera identique, va avoir les mêmes dimensions. Je vais écrire la formule qui sera utile à utiliser pour un tel prisme. Je vais l'écrire ainsi. R total égale 2 fois base fois hauteur divisé par 2 plus 2, dans ce cas ici, plus 3 fois longueur fois largeur, comme ça. Je vais expliquer chaque partie de cette formule. D'abord, la première partie ici, base fois hauteur divisé par 2, ça donne l'aire du triangle ici. On multiplie fois 2 parce que, comme vous voyez, à partir de cet objet, il y en a deux triangles. Ensuite, je vais additionner la somme de ces deux aires aux aires de nos rectangles, nos faces rectangulaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque face rectangulaire est identique. Leurs dimensions sont 10 et 3, chacun des faces rectangulaires. Alors, je vais simplement multiplier le produit de longueur fois largeur fois 3 pour savoir l'aire de chaque face, toutes les trois faces rectangulaires. Notez comment je fais le travail, la démarche. Je vais maintenant écrire la formule avec les dimensions appropriées. 2 et puis base fois hauteur. Dans ce cas ici, la base est 3. La hauteur est 2,5. Je remplace B avec la base 3 fois la hauteur 2,5 divisé par 2 plus 3 fois les dimensions 10 et 3. Et avec ça, je suis prêt à faire la multiplication et trouver l'aire totale de cet objet. L'aire totale est donc égale à, si je fais cette partie ici, et je trouve l'aire de mes triangles, c'est 7,5. Puis, si je fais 10 fois 3, c'est 30 fois 3 égale 90. L'aire totale de cet objet égale 97,5 cm carrés. J'exprime toujours en unité carrée parce que c'est l'aire. On continue. Question 2. Détermine toutes les dimensions possibles du prisme à base rectangulaire. Sans passer trop de temps là-dessus, il y en a plusieurs possibles. Si je fais une liste de longueur, largeur et hauteur, longueur, largeur et hauteur, on pourrait par exemple avoir 6, 5 et 1, car 6 fois 5 c'est 30 fois 1, c'est 30 mètres cubes. Je peux également avoir 30 fois 1 fois 1. Si je multiplie, le produit doit toujours être égal à 30. Je pourrais également avoir 15, 2 et 1. Je pourrais également avoir 10, 3 et 1. Et finalement, je pourrais également avoir 5, difficile à voir, 3 et 2. Okay. Bien sûr, tu pourrais changer l'ordre de ces dimensions ici, mais ces trois nombres ici vont former une combinaison. Ces trois vont former une combinaison et ainsi de suite. Pour n'importe quelle question de volume, vous allez toujours utiliser la formule volume égale R de la base fois hauteur. Pour les prismes à base triangulaire, rectangulaire, pour les cylindres, cette formule fonctionne. La différence, c'est que comment vous trouvez l'aire de la base. Dans le cas des prismes à base rectangulaire, parce que c'est une question de base rectangulaire, le volume pourrait
aussi être longueur fois largeur fois hauteur. Et en effet, ici, longueur fois largeur donne l'aire de la base, et ensuite fois hauteur. Dans cette situation, la hauteur pourrait aussi être exprimée comme profondeur de l'eau. Alors, vous avez votre piscine. Voilà votre piscine. Les dimensions sont 8 et 5 mètres. Et la profondeur de l'eau, c'est 1,5 mètre. Pour savoir le volume d'eau, vous allez utiliser la formule R de la base fois hauteur, ou profondeur dans ce cas. Volume égale 8 fois 5, longueur fois largeur, fois la profondeur ou hauteur de l'eau, 1,5. Volume égale 40 fois 1,5. Volume égale 60 mètres cubes. Et voilà. Une chose qui reste à faire, parce que c'est une question écrite, il faudra faire une phrase. Une phrase comme « La piscine dans la cour arrière de Maria contient 60 mètres cubes de l'eau. » La suite à cette question, vous avez besoin de calculer quelle quantité d'eau doit être enlevée. Si elle enlève 0,5 mètres pour l'hiver, quel volume d'eau doit-elle enlever de la piscine? On utilise toujours les mêmes dimensions pour la base 8 et 5, mais cette fois, on va calculer si la profondeur de l'eau était 0,5 mètres, parce que c'est ça qu'elle va enlever. Alors, on utilise toujours la même formule, volume égale R la base fois hauteur, volume égale, alors la base c'est 8 fois 5, toujours. Cette fois, la profondeur de l'eau, c'est 0,5, parce que c'est ça qui sera enlevé. 40 fois 0,5, volume égale 20 mètres cubes. Dernière chose, on fait une phrase, comme d'habitude, une phrase qui dit « Elle va enlever 20 mètres cubes d'eau de la piscine pour l'hiver. » Alors ici, des questions de volume. Comme j'ai dit tout à l'heure, on utilise toujours la même formule R de, ou bien, je m'excuse, pas ça. Volume égale R la base fois hauteur. V égale A fois H. Parfois, avec les prismes à base triangulaire, on dit plutôt volume égale R la base fois longueur ou longueur du prisme. Simplement pour ne pas confondre la hauteur de votre triangle. Longueur ici représente la longueur ici de votre prisme à base rectangulaire. D'abord, avec un prisme comme ça, où une hauteur n'est pas donnée et c'est un triangle rectangle, votre base sera toujours 12 et 16 sera la hauteur. Ici, votre hypoténuse 20 ne compte pas pour la base ni la hauteur des triangles rectangles. Alors, on utilise toujours la formule, je vais faire la démarche ici en haut. Ou bien volume égale R la base fois hauteur. OK. Volume égale R la base fois hauteur. Je n'avais pas assez d'espace là. Et puis, je vais continuer avec la démarche. Ici, comment est-ce qu'on trouve R la base? Parce que votre base sera juste un des triangles. Parce que c'est un prisme à base triangulaire. La base, c'est cette partie rouge ici. Votre base, ou bien pour trouver l'aire d'un triangle, on utilise la formule base fois hauteur divisé par 2 ou 1/2 base fois hauteur. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la base c'est 12, la hauteur c'est 16. Ça va nous donner l'aire de notre base. Alors, 12 fois 16 divisé par 2 fois la hauteur, ou bien dans ce cas la longueur du prisme qui est 10. Si je fais cette partie ici, ça fait 96 fois 10, volume égale 960 centimètres cubes. Et voilà, ça c'est le volume de celui-là. N'oubliez pas, c'est l'aire de la base, rouge, fois la longueur du prisme, et voilà. Comme avec celui-ci, c'est la même démarche ici. Les dimensions, c'est la seule chose qui change, mais la démarche est exactement la même. On va commencer avec la formule R la base fois hauteur, et bien sûr, notre R la base sera base fois hauteur divisé par 2. Dans ce cas, c'est 10 fois 10 divisé par 2. Et puis, la longueur de notre prisme,
on a dit H et parfois L. Le volume est aussi R la base fois longueur. La longueur de notre prisme, c'est 25. Volume égale 50 fois 25, ce qui égale à 1250 cm3. C'est pas une question écrite, pas nécessaire d'avoir une phrase dans cette situation, mais encerclez bien et montrez bien votre démarche verticalement comme ça. L'aire de surface du cylindre. Pour ça, vous aurez besoin d'employer cette formule et vous avez besoin d'une bonne calculatrice scientifique. R total égale 2 fois pi fois le rayon carré plus 2 fois pi fois le rayon fois hauteur. OK, c'est très important cette partie ici. 2 fois pi fois le rayon carré et 2 pi r fois h, c'est comme deux formules différentes pour trouver deux différentes choses. En rouge ici, cette partie-ci, vous trouvez l'aire de vos cercles. Vous reconnaissez pi fois le rayon carré parce que c'est la formule pour calculer l'aire d'un cercle. Tu multiplies ça fois 2 parce que vous avez deux cercles ici. Après, vous allez additionner à 2 pi r fois h. 2 pi r fois h, comme vous voyez ici, c'est un rectangle bleu. Ça représente la surface courbe, ici. Cette partie ici. Qui est en fait, si vous dépliez un cylindre, est juste un rectangle. 2 pi r, c'est la formule de circonférence d'un cercle qui donne la longueur de la surface courbe. Longueur. Et puis h ici, c'est la hauteur de la surface courbe qui peut se trouver ici. Si vous avez cette formule et vous comprenez la formule, utilisez la formule avec votre calculatrice scientifique. R total égale 2 fois pi. Dans ce cas ici, le rayon n'est pas donné, mais le diamètre est donné, c'est 15. Alors notre rayon est la moitié, fois 7,5 au carré. Utilisez le bouton X2 sur la calculatrice, plus 2 fois pi fois R, 7,5 encore, fois H qui est 12. Finalement, vous allez appuyer sur le signe égal à la fin. Il ne faut pas faire il faut faire une fois que vous avez entré votre hauteur, et puis vous appuyez sur égal, qui va vous donner la réponse 919 arrondi à l'unité, centimètre carré, parce que c'est l'aire de surface, on utilise carré. Alors, vous avez trois étapes là. Vous avez la formule, remplacez les variables avec les nombres ou les dimensions de votre cylindre et finalement R total égale et puis fini. Alors j'ai bien expliqué la formule de ce problème ici parce que vous avez besoin de bien comprendre la formule et ce que ça veut dire pour bien faire ce numéro 6 ici. Alors une pièce de jeu de construction en forme de cylindre doit être peinte. Son diamètre est de 5,3. Alors si je fais juste un petit dessin de ce jeu de construction, laisse-moi faire un mieux dessin de ça, c'est pas très bon ça. Bon, c'est correct. Son diamètre est de 5,3. Si c'est le diamètre ici, c'est 5,3 cm. Et sa hauteur ici, c'est 12 cm. OK. Ici, calcule l'aire à peindre de la surface courbe. Comme on a expliqué ici, la surface courbe est juste la face bleue ici. Les cercles ici, on n'a pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de savoir donc quelle est l'aire de nos deux cercles. Je n'ai pas besoin alors de cette partie ici de notre formule. J'ai juste besoin de savoir